fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de notre chaîne TPT, la chaîne de la diaspora. Nous vous disons bonsoir et shalom depuis chez vous, vous qui êtes déjà réunis autour de votre télévision, avec des amis, avec des parents, avec quelques connaissances que ce soit, pour suivre ce nouveau numéro. Nous vous souhaitons des très bonnes conditions d'écoute. Sur ce plateau, je suis avec, comme vous le constatez, un éminent homme de Dieu qui est en train de servir le même Dieu dans l'église primitive. Le frère Tchenji Serge, que peut-être beaucoup déjà, en le voyant, peuvent reconnaître. Avec lui, nous allons par la grâce de Dieu traiter d'un point qui fait déjà beaucoup de bruit dans le monde entier. C'est-à-dire l'actualité de l'heure que vous pouvez déjà imaginer, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi nous allons revenir sur ce sujet? Eh bien, mais parce que dimanche dernier, vous avez dû constater que nous étions très en retard, parce qu'il y a un problème de transport qui nous avait bloqué quelque part. Et ensuite, par ce retard, au niveau de la télévision, comme chaque chose a son temps, on nous avait interrompu en quelque sorte, parce qu'il y avait une émission qui devrait aussi s'enchaîner après notre émission. Et par conséquent, pendant que le générique passait, nous parlions aussi. Alors le monde n'était pas trop attentif. C'est ainsi que nous avons été comme contrés par l'esprit ce soir de revenir sur ce que nous avons dit dimanche dernier. Parce que même à la rediffusion de vendredi, ce n'est pas la dite émission qui a été retransmise. C'est comme ça que les choses ont été planifiées. Donc, ne vous dérangez pas, nous allons vous fournir, par la grâce du Seigneur, le frère et moi, quelques écritures qui concernent notre temps, qui est le temps de la fin. Sans pourtant monopoliser la parole, je vais d'abord laisser le frère, qui est à ma gauche, vous saluer et introduire. Shalom, frère Serge. Shalom, frère Benjamin. Merci pour la parole. Chers frères et sœurs, vous que nous suivez depuis chez vous, comme le frère l'a dit dans l'introduction, plusieurs parmi vous, surtout les frères et sœurs dites du message du temps de la fin dans cette ville océane, me reconnaissent déjà. Sur 75% des tabernacles dans Pointe-Noire, plusieurs ont marché avec moi il y a fort longtemps, jusqu'à ce que nous nous séparions et que je rejoigne le pèlerinage avec les frères de l'église primitive. Ceci dit, par la grâce de Yahweh, nous voici présents pour pouvoir vous donner l'actualité. Et pour ce faire, je m'avais vous proposer une écriture que nous allons considérer. Nous allons prendre dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62. Nous allons prendre le premier verset et ensuite nous prendrons le verset 6. La parole dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Au verset 6, il est dit ceci. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Eh bien, c'est pour cette raison, frères et sœurs, vous remarquerez que l'église primitive ne prend pas du repos, ne se tait pas. Comme cela est dit, eh bien, si vous permettez, frère Benjamin, dans 2 Timothée au chapitre 4, en 2 Timothée au chapitre 4, Paul dit à Timothée ce qui suit. Prenons à partir du premier verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi,
Sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre de mon évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est pour cela donc que l'Église primitive ne se tait pas, comme nous l'avions considéré dans le livre d'Ésaïe, se fait nez et pieds afin de faire entendre la vérité pour que le peuple de Dieu soit en actualité. Eh bien, frère Benjamin, en introduction, voilà ce que je peux dire. Que la raison de notre présence constante sur les médias, notre présence constante dans les rues, notre présence constante dans l'Église, c'est pour faire connaître la vérité de la parole, parce que, nous sommes des sentinelles que le Seigneur a placées dans Jérusalem, devant son peuple, afin de le maintenir éveillé. C'est pour cela que nous n'avons sommeil ni le jour ni la nuit. Merci. Merci, mon cher frère Serge Tiendji, que vous avez reconnu par la voix et même par le visage. Comme il l'a dit, lui aussi, il faisait partie de ces frères-là qui pensent jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'ils sont dans le vrai, alors qu'en réalité, ils ne sont que séduits par les faux prophètes. Ne fermez pas vos entrailles, s'il vous plaît, quand vous entendez de telles déclarations. Mais au contraire, cherchez à vérifier la véracité de nos assertions avant que vous puissiez prendre votre décision. L'Église primitive, comme a si bien le dire notre frère, est là pour un but précis. Ce n'est pas pour détourner les gens du droit chemin, comme beaucoup le pensent, mais c'est pour montrer la voie tracée d'avance par le Seigneur que ses enfants, sans exception aucune, devraient normalement suivre. Mais que les faux prophètes, les faux enseignants de la Bible, les faux interprétateurs du message du temps de la fin sont en train d'empêcher de connaître la vérité. Alors, sur ce sujet, comme nous l'avons introduit, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Le Seigneur, dans sa préscience, dans sa prédestination, avait déjà parlé de cette guerre avant que, et vous et moi, nous ne naissions. Dans la Bible, comme nous l'avons dit lors de notre précédente émission, que vous ne verrez pas le nom de l'Ukraine comme tel dans la Bible. Vous ne verrez pas aussi le nom de la Russie comme tel dans la Bible. Mais il y en a. Mais comment faire pour décoder cela, pour découvrir et montrer avec notre bout de doigt que ici il est question de la Russie et là il est question de l'Ukraine par exemple. Mais le secret est simple. Il faut tout simplement recevoir premièrement un prophète. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut s'amuser avec lui, bien-aimés frères et sœurs. Vous tous ou vous toutes, auxquels on a enseigné que les prophètes ont cessé de paraître depuis le temps de Jean-Baptiste, écoutez-moi très bien, frères et sœurs, ceux qui vous ont enseigné de cette façon vous ont trompé. Les prophètes ne se sont jamais arrêtés par Jean-Baptiste. La Bible n'a jamais donné un tel enseignement. Et les vrais serviteurs du Seigneur aussi n'enseignera jamais de cette façon. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qui est venu après Jean-Baptiste, lui-même était le prophète par excellence. Et ce même Jésus a dit dans Matthieu 23, je crois au verset 34e là-bas, que c'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des scribes, etc., etc. Et dans l'Église du Seigneur, Dieu, dans son plan, avait promis envoyer un grand et puissant prophète dans les derniers jours, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous vivons. Les 2 derniers millénaires qui devraient prendre le temps du salut, le jour de la grâce. À la fin, un prophète donc devrait faire son apparition. Ce prophète nous avait été annoncé dans le livre de Malachie, principalement, bien qu'il y ait d'autres écritures qui parlent de son avènement. C'est pourquoi, dans cette écriture de Malachie, il avait été annoncé ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Quand? Avant le jour grand et redoutable. Ce jour qui est comment? J'ai déjà donné la réponse, le jour grand et redoutable. Que viendra-t-il faire? Beaucoup de frères qui pensent avoir les brochures, les bandes de frères Branham,
pense que Frère Branham, quand il a fait son apparition pour exercer son ministère, lui, il est venu pour nous ramener au commencement de la Genèse, au commencement de la création. Non, frère, c'est une absurdité. Frère Branham, en tant qu'Élie du temps de la fin, envoyé à l'âge de l'église de la Odyssée, n'est pas venu avec un message pour nous ramener à la création. C'est une fausseté. Mais il est venu avec le message pour nous ramener à la foi de nos pères apostoliques primitifs. Et je dirais même plus loin qu'il est venu nous ramener à la foi de nos pères prophétiques. C'est ça. Dans le premier est Abraham. Parce que dans Ésaïe 54, il est écrit, vous tous qui poursuivez la justice, tournez vos regards votre père Abraham. C'est ça. Il est le père des croyants. Il est le père de la foi. Donc, si nous avons compris ces choses que nous allons exposer en peu de temps, c'est parce que nous avons reconnu cet homme comme étant l'Élie du temps de la fin. Vous ne pouvez en aucun cas chercher à connaître les secrets de la Bible tant que vous n'avez jamais reconnu un prophète messager de votre temps. C'est ça. Sinon, ça serait aller contre les lois divines. Dans le plan de Dieu, il est dit qu'un prophète doit d'abord faire son apparition. À lui, la parole promise pour votre temps est confiée. Et lui, à son tour, descend vers le peuple pour leur transmettre la même parole. Voilà comment ça se passe. Je vais vous donner un exemple ici, en rapport avec notre temps, mais dans le livre de Daniel, au chapitre 12, le verset 4. Daniel 12, au verset 4, il est écrit ceci. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Pourquoi au temps de la fin? Mais parce qu'au temps de la fin, d'après le programme de Dieu, d'après le plan de Dieu, le prophète devrait faire son apparition. Et comme la loi de Dieu aussi dit que la parole de Dieu vient au prophète, le prophète étant présent en ce temps de la fin, à lui donc les secrets devraient être confiés. Et à son tour, il devrait divulguer cela au peuple. Et pour ce qui est de notre temps, la parole fut confiée à un seul homme dans cette génération. Que vous le vouliez ou pas, je veux citer son nom, bien que vous le sachiez. C'est William Marion Branham. C'est lui le dernier messager. Parmi les 7 qui étaient dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Paul avait été lâché comme étoile de son temps. Irénée, Martin Conoman et les autres. Arrivé à notre temps, Branham aussi, l'Élie du temps de la fin, devrait venir. Et il est venu. Donc, quand la parole lui a été confiée, tout ce qui était écrit dans la Bible sous forme de symboles d'église. Par exemple, dans le livre d'Apocalypse, vous remarquerez que là-bas, il est dit que Jean a vu dans sa vision, lorsqu'il était ravi, une femme, une prostituée, qui était assise sur les grandes eaux, remplie de noms blasphématoires sur elle. Mais vous ne verrez jamais dans le naturel une femme, une prostituée, aussi académicienne soit-elle dans la prostitution, avoir la capacité de s'asseoir au-dessus des grandes eaux. Et les gens lisaient ces brochures, ces passages de l'écriture avant l'arrivée de Branham, mais sans comprendre. Les prêtres ont confisqué la Bible. Ils lisaient la Bible, là où il est écrit, là où nous venons de lire, de dire. Mais ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des prophètes. Et Dieu attendait le temps de la fin, donc, c'est-à-dire maintenant, pour que quand son serviteur entrerait en action, à lui, il devrait lui décoder, il devrait lui donner la révélation exacte de ces mystères qui étaient écrits, que les gens lisaient sans pourtant comprendre. C'est pourquoi, avec Frère Branham, l'ouverture de la parole lui a été confiée. Du 18 mars au 24 mars de l'année 1963. Ça, beaucoup de frères dans le message ne connaissent pas cette vérité-là. Mais nous ne sommes pas là pour parler en profondeur de ces choses. Nous sommes en train de nous appesantir sur la parole prophétique à laquelle nous faisons bien de prêter notre attention comme à une lampe qui brille à nos pieds pour nous éclairer. Si nous connaissons les choses que nous allons développer, c'est parce qu'on a reconnu Branham comme prophète. Et ici, le prophète Daniel, la voix qui lui disait, il dit, tu scelles les livres, tu fermes les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Dans les plusieurs, là, frère, sans orgueil, c'est l'église primitive qu'il est mentionné ici. Amen.
Parce qu'il n'y a que l'église primitive dans le monde entier, en ce qui concerne le message du temps de la fin, qui a la maîtrise exacte de la mission de William Branham sur la terre. C'est ça. Tous les mystères qui ont été divinement révélés et divulgués, il n'y a que l'église primitive qui maîtrise ces choses-là de la façon la plus correcte qui soit. S'il y a encore quelqu'un qui connaît ça mieux que l'église primitive, il n'a qu'à se présenter. On va s'affronter et on saura qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Au chapitre 9, écoutez ce qui est écrit là-bas. Daniel chapitre 9, le verset 23. Pour vous montrer aussi que tant que vous n'avez pas reçu un prophète de Dieu, vous pouvez avoir la Bible comme l'eunuque éthiopien. Vous allez la lire, mais vous ne comprendrez rien. Il est dit ici au verset 22, au verset 20. Je parlais encore, dit Daniel, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à Yahweh mon Elohim, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruit. Ah, vous voyez le secret. Il faut d'abord recevoir celui que Dieu vous a envoyé. C'est à lui de vous instruire. Et dans cette génération, celui que Dieu nous a envoyé pour nous instruire, nous les hommes de Dieu, c'est William Marion Branham. Lui-même fut instruit par les 7 anges qui ont formé la constellation, qu'il venait de l'éternité, en une vitesse vertigineuse. Il parlait encore quand il a vu l'homme Gabriel. L'homme Gabriel, lorsque, voilà, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Vous voyez le but pour lequel Dieu nous envoie ses prophètes, ses anges. C'est pour nous ouvrir notre intelligence. Peu importe votre intellectualisme, bien-aimé. Peu importe votre richesse. Tant que vous ne recevez pas un homme de Dieu ordonné, tout ce que vous ferez, c'est rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Les assemblées dites éveillées, nous n'avons rien contre elles parce qu'elles ne sont même pas toutes dans la course. Ils parlent de l'enlèvement, mais ils ne verront pas l'enlèvement s'accomplir avec eux. Ceux qui sont dans la course, c'est l'église primitive. Même les frères des tabernacles parlent de l'enlèvement et ils n'iront pas dans l'enlèvement. Ça peut vous choquer, mais c'est quand même l'expression de la vérité. C'est la vérité. Alors il dit, verset 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Voilà ce que nous aussi, comme l'ange disait à Gabriel ici, nous voulons ou nous souhaitons que vous fassiez, que vous soyez attentifs aux choses que nous allons déclarer de la part du Seigneur. Car ce n'est pas de la blague, c'est des prophéties annoncées d'avance par le Seigneur, consignées dans les Saintes Écritures, mais qui sont en train maintenant de trouver leur accomplissement de nos jours. Nous ne voulons pas par cette constatation s'aimer de la panique ou bien s'aimer une atmosphère de fin du monde. Non, mais nous voulons seulement que vous qui nous suivez, qu'il y ait un déglissement en vous, qu'il y ait un réveil, parce qu'il est plus tard que nous ne le pensions. Aujourd'hui, bien-aimés, la parole prophétique ne doit plus rester en marge de l'évangélisation et de la doctrine. Il faut qu'on vous montre aussi la parole prophétique, pour que vous sachiez vous conduire, pour que vous puissiez arrêter avec tout débordement, pour que vous sachiez racheter le temps, comme disent les Saintes Écritures. Alors, la fois passée, nous vous avons dit, pour rafraîchir un peu votre mémoire, au sujet de William Marion Branham, que les uns qualifient comme étant un aventurier, mais que les autres, comme l'Église primitive, reconnaissent pour un vrai serviteur du Seigneur. Nous vous avons dit que William Marion Branham n'est pas un prophète à comparer avec Simon Kimbangu, Guy-Émile Loufoua-Setikwabo, ou encore ces soi-disant éminents hommes de Dieu que vous avez connus ici et là, comme les Zéphirins. Tout cela, c'était des aventuriers, des vrais aventuriers qui travaillaient avec leur sorcellerie pour envoûter les gens. Branham, c'est quelqu'un qui est né sur la base d'une promesse scripturaire. Et tous ceux-là qui ne le reconnaîtront pas ou qui ne veulent pas parce qu'il n'est pas sorti de leur famille ou de leur groupe,
qu'il est le prophète du temps de la fin, eh bien, mais vous perdez votre temps. Donc, Louis Branham, très jeune déjà, je vais vous proposer les visions qu'il avait reçues. Les visions qu'il a reçues au tout début de son ministère, après quoi, nous continuerons, sinon nous entrerons dans le vif de notre sujet. Dans son document intitulé « L'exposé des 7 âges de l'Église », alors que les événements que le Seigneur lui avait permis de voir n'avaient pas encore eu lieu, il l'a dit de la façon la plus claire qui soit, même les noms des acteurs, et comment devrait être leur fin, pour vous montrer que Branham n'est pas un homme à comparer avec le vôtre. Branham, c'est la bouche autorisée du Seigneur en ce temps de la fin. Ici, à la page 313, écoutez. Écoutez très attentivement. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédés devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Mais qu'avant son retour, écoutez très bien, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés. Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, écoutez, il commence maintenant à nous énumérer les 7 visions en question. Dans la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et ce pays allait tomber sous sa coupe. Or, l'invasion de Mussolini, cet empereur, en Éthiopie, n'a pas eu lieu en 1933. Vous avez fait de l'histoire. Vous avez des documents. Vous pouvez les sonder pour voir quand est-ce que cet événement-là a eu lieu. Mais déjà en 1933, Frère Branham, oué par le Saint-Esprit de Dieu, annonce d'avance. C'est ça un prophète. Dans la Bible, on les appelle même les voyants. Et il voit d'avance les événements. Et il est allé jusqu'à nous enseigner un serment intitulé « Les événements modernes rendus clairs par la prophétie ». C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Donc avant que Mussolini ne fasse son entrée, son évasion en Éthiopie, Branham déjà par la grâce de Dieu avait vu qu'il allait s'élever et aller envahir l'Éthiopie. Alors il dit, cette vision a causé pas mal de remous. Et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai raconté. Et n'ont pas voulu y croire, comme peut-être que vous n'allez pas croire aussi que l'accomplissement, la prophétie d'Ézéchiel 38 est en train de s'accomplir aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Mais ne vous fâchez pas. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Il est tout simplement entré dans le pays avec ses armes modernes. Et il a pris le pouvoir. Les autochtones n'étaient vraiment pas de taille. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Quand son peuple se retournerait contre lui. C'est arrivé exactement comme cela avait été dit. La vision suivante, donc la seconde, annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. N'est-ce pas que la mort d'Hitler était une fin mystérieuse? C'est ça, oui. Juste. Mais par là déjà, vous pouvez voir que l'homme là n'était pas un aventurier. Que c'est lui que Dieu nous a envoyé avant le jour grand et redoutable qui commence maintenant. Le jour où Dieu manifestera sa colère contre les impies et les hautains du monde. La troisième vision, il dit, le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car elle me montrait qu'il y avait 3 grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les 2 premiers seraient absorbés par le 3e. La voix m'exhortait
observe la Russie. Observe la Russie. Surveille le roi du Nord. Alors, la quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. N'est-ce pas qu'une voiture comme ça a déjà été fabriquée là-bas en Occident? Si. On attend seulement qu'on leur mette à la disposition des routes appropriées pour que ces véhicules-là puissent envahir l'industrie de l'automobile. La cinquième vision, qui avait trait au problème moral de notre âge, avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant le droit de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux. N'est-ce pas que nos femmes aujourd'hui coupent les cheveux? Mais il y a 50 ans en arrière, les femmes n'avaient pas ce courage de se couper les cheveux. Et ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d'hommes et elles se sont déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, je vis la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Nos femmes, vos filles, ne viennent-ils pas dans vos églises nues, avec des habits moulant le corps? Mais Branham avait vu ça des années avant que cela ne vienne à l'existence. La sixième vision nous dit, une femme de la grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Dans la septième et dernière vision, écoutez très attentivement, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et fumée sur tout le territoire américain. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, les 7 visions que Dieu avait accordées à son prophète William Marion Branham au début de son ministère. Avant même que ces événements qu'on vient d'énumérer par les visions qu'il a eues ne puissent avoir lieu. Et tout, sauf quelques-unes, sinon la dernière, s'est accompli à la lettre. Les femmes aujourd'hui sont nues dans les rues. Amusez-vous seulement de rester dehors, vous verrez que les femmes sont nues. Peut-être même votre femme est nue. Quand vous habillez les bras cassés, les seins sont dehors. Quand une femme s'habille en cycliste, en collant, mais elle est nue. Mais Dieu avait montré à Branham l'état moral de la femme depuis 1933. Et aujourd'hui, en 2022, nous sommes en train de vivre ça en live, comme vous dites vous-même. Mais la prophétie qui nous interpelle ici ce soir, je crois que c'est la 3e prophétie, où il est dit, le domaine de la 3e vision était celui de la politique mondiale. Car elle me montrait qu'il y aurait 3 grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que les 2 premiers seraient absorbés par le 3e, c'est-à-dire le communisme. La voix m'exhortait. Observe la Russie. Observe la Russie. Or, dans la Bible, comme nous l'avons dit précédemment, le mot Russie n'est pas écrit comme tel. Et pour aider donc son serviteur à bien étudier la parole et à bien situer géographiquement la Russie, la voix lui a donné une écriture qui pouvait l'aider. Il dit, surveille le roi du Nord. Alors, si vous allez avec moi dans la Bible, dans l'écriture, dans le livre d'Ézéchiel, parce que c'est là-bas où il est parlé de la Russie. Dans le livre d'Ézéchiel,
au chapitre 38. Vous pourrez lire jusqu'au chapitre 39. C'est la même histoire qui continue jusqu'à là-bas. Pour aller se terminer dans l'Apocalypse. Dans Ézéchiel au chapitre 38, depuis le verset 1er, il est dit ceci. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, c'est-à-dire prophète. Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Arrêtons-nous là d'abord, le verset 1 à 2. Très très instructif. On nous dit de tourner le regard vers Gog. Dans ma Bible Scofield, il y a beaucoup de renseignements. Peut-être que vous aussi vous en avez parce que ça se vend dans les marchés. N'ayez pas l'habitude d'avoir seulement des petites Bibles là. Ou des trucs de poche là. Ça, ce n'est pas la Bible. Là où il n'y a que l'Ancien Testament, des trucs de Gédéon là. Ça sont la politique de l'Église catholique romaine qui veut enterrer l'Ancien Testament, séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Toujours dans ces manigances sataniques. Dans ma Bible ici, quand on parle de Gog, vers lequel il fallait se tourner, il y a le chiffre 1 qui nous demande d'aller sur les notes qui sont en bas. On nous dit allusion aux puissances du nord de l'Europe. La Russie en tête. Si vous avez la carte de l'Europe, la Russie est au nord. Et il est aussi au sud de l'Asie. Il a une partie qui se rattache à l'Asie. Il a une partie qui se rattache au nord complètement. Et c'est donc lui Gog. Gog, on nous dit, allusion aux puissances du nord de l'Europe. La Russie en tête. Ce chapitre doit être mis en parallèle avec Zacharie 12, bien sûr. Gog est vraisemblablement le prince. Magog, le pays. Donc Gog ici, c'est le prince. Le prince, en d'autres termes, c'est le chef de tous les pays qui sont au nord de l'Europe. Leur chef. Retenez ça très bien. Et une fois pour toutes, c'est bel et bien la Russie de Vladimir Poutine. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant. Il est en train d'imposer sa loi quand il s'est vu. Mais finalement, l'OTAN m'a dupé. L'OTAN m'a trompé. Il a brisé le pacte de Varsovie. L'URSS est tombée. Pendant ce temps, l'OTAN, l'organisation de l'Atlantique Nord, est en train de s'étendre jusqu'à venir devant ma porte pour vouloir me coincer. Marius Paul qui vient de tomber là, frère, que le général qui était en Syrie, le foyer de cache d'armes de l'OTAN là-bas, et il y avait même une préparation de l'arme atomique, de l'arme nucléaire dans cet endroit-là, Marius Paul. Il fallait donc détruire ces foyers-là. Il fallait détruire ces armes-là. Gog, donc, c'est le prince. Voilà le nom de la Russie dans la Bible, dans la prophétie. C'est Gog. Gog, c'est le prince de Méchec, de Tubal. Et Magog, c'est le pays. Par là, déjà, si vous êtes tant soit peu spirituel, bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez donc comprendre que Magog n'est autre que l'Ukraine. Voilà le nom de l'Ukraine dans la Bible, dans la prophétie. Et tous ces pays-là, si vous voyez très bien, moi je ne sais pas, il faut qu'on amène une carte ici, un jour, pour qu'on vous décrive, qu'on vous positionne, carte à l'appui, comment la guerre est en train de se passer en Ukraine. Et c'est le début, s'il vous plaît. Ne vous leurrez pas par des faux raisonnements. C'est le début du jour grand et redoutable du Seigneur. Comme nous l'avons dit lors de notre précédente émission, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ce que la Russie est en train de faire en Ukraine aujourd'hui, ne sont que les préludes, les causes lointaines de la troisième guerre mondiale, qui ne durera pas beaucoup de temps parce que toutes les nations fortes du monde ont presque l'arme atomique, l'arme nucléaire. Donc il suffira seulement qu'un fou appuie sur le bouton
et tout ira en flammes. Déjà, vous pouvez voir comment il a pris Mariupol. Il a frappé fort les armes chimiques. Et les OTAN, les Occidentaux ont peur. Vous avez vu mardi dernier quand le président américain Joe Biden était là en sommet avec le G7 à Bruxelles. Mais il était là en train d'embrouiller les gens. Il a peur de la Russie. Pour montrer qu'il n'avait pas peur, il est allé un peu à la porte de l'Ukraine, en Pologne. Mais c'est un flemmard. Il a peur, il sait que militairement parlant et prophétiquement parlant, la Russie est fortement armée plus que les États-Unis d'Amérique. Donc, ce qui se passe, c'est ici. Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog. Même la Russie en question. Vous savez que Dieu est souverain. Le Seigneur est souverain dans tout ce qu'il fait. Il avait écrit des choses à l'avance par prédestination divine. L'histoire de l'humanité et l'histoire du salut qui s'accomplit en elle. Amen. Même la Russie, il l'a suscité à dessein. Pour que la Russie puisse donner une vraie correction à l'Église catholique romaine. Je vous jure au nom du Seigneur, d'après le message confié à William Marion Branham, et d'après le ainsi dit le Seigneur, prononcé par ce dernier, le Vatican n'est d'aucune utilité pour la terre entière. C'est elle la prostituée que vous entendez dans la Bible, dans Apocalypse 17. C'est ça, oui. C'est elle qui fornique avec tous les chefs d'État du monde. Et la Bible dit que c'est du vin de sa débauche que toutes les nations sont ivres aujourd'hui. Tous les enseignements que nous avons aujourd'hui, de dépravation, mais ça provient de l'Église catholique romaine. C'est l'Église de Satan. Et Dieu aujourd'hui, avant de clore l'histoire du salut, demande à tous les élus qui sont à l'intérieur de cette fausse église-là, la fausse ville, de sortir, selon qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, parce que c'est devenu un repère des oiseaux de mauvais augure, des oiseaux odieux, tout esprit impur est à l'intérieur. Écoutez ce que le pape François a dit le 25 mars dernier. Quand il a vu que Mariupol venait d'être récupéré par l'armée russe, il s'est senti déjà en insécurité là où il est, mais nous pouvons lui dire déjà que son temps n'est pas encore arrivé. Ça y est en route, où elle sera détruite, sa ville là où il fait la fierté là. D'après les prophéties consignées dans la Bible, où il est écrit, elle est tombée, Babylone la grande. Le Vatican sera brûlé au nom du Seigneur. C'est ça. Alors, voyant qu'il était secoué, qu'est-ce qu'il a fait? Le 25 mars dernier, il a consacré l'Ukraine et la Russie entre les mains de Marie. Mais quelle folie! Mais comment vous pouvez vous laisser conduire par un homme aussi trompeur comme le pape et tous les prêtres catholiques romains? Pendant qu'il s'abarde là-bas, tu prends la Russie qui est déjà bien outillée, qui est déjà en train de prendre ville après ville, tu le consacres entre les mains de Marie. Marie va faire quoi? Est-ce que dans la Bible même, il y a une écriture qui valorise Marie comme telle? Donc, bien aimé, pour ne pas monopoliser la parole, je veux respirer un peu pour laisser aussi le frère ajouter quelque chose sur ce que nous venons déjà de dire. Merci, frère Benjamin. Je vais prendre avec vous la prédication du prophète William Marion Branham, qui ne reste plus à présenter parce que le frère Benjamin ici est revenu en arrière pour pouvoir vous situer la place de frère Branham dans les Saintes Écritures. Alors, tout enfant de Dieu bien averti se doit désormais de faire attention à tout ce qui est sorti de la bouche du prophète, parce que la bouche de Dieu, c'est le prophète. Amen. Dans sa prédication, le temps est le signe de l'union. Ici, frère Branham parle au sujet des unions, quand la question fut posée à Yeshua Mashiach au sujet de la fin du temps. Je m'en vais prendre dans la traduction de Lausanne
à la page 9, nous allons prendre le paragraphe 44 et descendre un peu en bas. Frère dit ceci, remarquez qu'il a donné des signes nationaux. Les gens lui avaient demandé des signes. Il leur donna des signes qui s'accompliraient. Il voulait savoir quand viendrait la fin du monde et quel serait le signe de la fin. Il leur montra dans les Écritures de nombreux passages où il y avait des signes nationaux, des signes célestes et des signes terrestres, comme ce soir, l'homme de Yahweh est en train de le faire. Vous rapportez, vous ramenez aux Saintes Écritures sur toutes les questions qui concernent la Sainte Doctrine, toutes les questions qui concernent l'humanité, toutes les questions qui concernent la fin du monde. Parce que c'est là notre repère. Je continue en lisant. Il leur donnait des signes et encore des signes. À un certain moment, il leur donna un signe national. Il leur dit, lorsque vous verrez les nations commencer à se rassembler autour de Jérusalem, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Mais avant que cela puisse arriver, le monde dut s'unir. Titus, le grand général romain, dut unir ses armées et venir après que les Juifs eurent rejeté le signe du temps que Dieu leur avait donné. C'est ça. C'est en ce temps-là que Titus rassembla ses armées pour venir s'emparer de Jérusalem. Suivez s'il vous plaît, frère. Il fallait qu'il y eût d'abord un rassemblement du soi-disant peuple de Dieu contre la parole de Dieu avant que les nations s'unissent contre le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons aussi. Combien de gens qui se proclament de Dieu s'unissent pour combattre la parole. C'est ça. Dans son livre Les 7 âges de l'Église, à la page 199, Madame dit, je cite, tous ceux qui combattent la parole se verront un jour la parole les combattre. Amen. Et pour cela, je vous invite, frères et sœurs, de prendre le véritable courage chrétien, disait Frère Branham. Quel est le véritable courage chrétien? Le véritable courage chrétien, disait-il, c'est d'être capable de dire « j'ai eu tort » et de se repentir. Car à l'heure de la mort, l'unique issue n'est que la repentance. L'heure a sonné. Yahweh, comme nous l'avions lu dans le livre d'Ésaïe, a placé ses sentinelles qui, nuit et jour, veillent, ne dorment ni ne sommeillent pour vous proclamer la vérité de la parole. Et pour cela, prenez votre courage, à savoir dire « j'ai eu tort ». Repentez-vous et prenez le courage de rejoindre l'Église primitive parce que Dieu n'en a qu'une seule au monde. Amen. Tenez-vous compte, lorsque l'Église commença à Jérusalem, dans les Actes des Apôtres, dans chaque ville, dans chaque village, il n'y en avait qu'une seule. Et durant le temps de la réforme, Dieu n'a eu qu'une seule assemblée, si on peut l'appeler, des assemblées, dans chaque village, une seule assemblée, dans chaque ville, une seule assemblée. Quand il s'agissait des questions de plus capitales qui concernaient la doctrine, ils avaient un quartier général, à savoir Jérusalem, où ils partaient pour régler toutes les questions relatives à la doctrine. Ainsi, que vous soyez franc-maçon, que vous soyez rosicrucien, que vous soyez raélien, que vous soyez dans un tabernacle, que vous soyez Gouza ou dans n'importe quelle loge que vous voulez, je vous invite que vous preniez le courage afin de pouvoir suivre la vérité de la parole. Voilà, frère Benamine, ce que je peux lancer comme invite. Merci. Il faut maintenant un courage chrétien, mais avant que la destruction n'arrive des États-Unis, d'abord de l'Église catholique romaine, des États-Unis d'Amérique, et avant que les armées russes et les armées des pays arabes comme la Turquie, la Syrie et autres n'aillent attaquer Jérusalem, l'Église du Seigneur a une glorieuse promesse qui l'attend, c'est la réception du baptême véritable du Saint-Esprit que les assemblées confondent avec la nouvelle naissance là. Nous attendons donc le vrai baptême du Saint-Esprit qui sera semblable au baptême que l'Église avait reçu le jour de la Pentecôte là-bas en Israël. Amen. Quand l'Église sera revêtue de cette puissance divine et enlevée au ciel, alors ça sera seulement le chaos. C'est pourquoi nous vous disons que les événements eschatologiques, c'est-à-dire
en rapport avec le temps de la fin que nous sommes en train de traiter là, sont des signes précurseurs qui nous montrent que le retour du Seigneur est très imminent. Frères et sœurs, arrêtons les blagues. Pasteurs, vous qui avez une voix prépondérante dans vos milieux, enseignez aux fils et filles de Dieu le message du temps de la fin. Amen. Ne leur perdez pas le temps pour rien à leur raconter des fables habilement conçues. Dieu nous a envoyé le message, c'est pour que le message nous prépare à s'échapper au jour grand et redoutable qui commence déjà. Amen. Alors, vous pourrez, pour votre connaissance, bien-aimés, marier l'écriture d'Ézéchiel 38 que nous venons de considérer avec Genèse chapitre 10. Amen, c'est ça. À la maison, vous allez comprendre, ça va beaucoup vous aider. Ézéchiel 38, disais-je, avec Genèse chapitre 10, vous verrez que tout est parti avec les trois fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Après le déluge, ce sont les trois là qui ont repeuplé la terre tout entière. Vous verrez là-bas les noms de Gomer, de Tubal, Caïn, de Tubal, pardon, et des noms que la Bible nous parle ainsi de suite. Donc, vous remarquerez que la guerre se passe vers le nord de la mer Noire, entre l'Ukraine et la Russie. C'est là où Gog et Magog est en train de se passer. La Russie, c'est Gog, c'est le chef, et Magog, c'est le pays, et le pays là, c'est la Turquie. Voilà donc, bien aimé, ce qu'on pouvait vous dire par la grâce du Seigneur. On voulait bien s'étendre sur ce thème comme il se doit, mais nous ne sommes pas dans notre assemblée locale où on peut prendre un peu assez de temps. Nous sommes à la télévision, et la télévision, l'heure c'est l'heure. Patientez-nous ou appelez-nous si vous voulez pour avoir de plus amples informations là-dessus. Nous sommes très disposés. Le numéro, c'est celui qui est affiché sur le bas de votre petit écran. 05 608 24 21. Le deuxième, c'est le 06 933 02 35. La rediffusion